check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today. O'Reilly Auto Parts. Salut à toutes et salut à tous. Aujourd'hui, c'est l'étape reine. L'étape reine de ce Tour de France, ça va être terrible. Départ de Vif et arrivée à Courchevel, au sommet du col de la Lauze, la plus longue ascension de ce Tour de France, le plus haut sommet. Mais il n'y a pas que le col de la Lauze aujourd'hui. On part et ça monte directement, ou presque. Il y a juste le sprint intermédiaire au bout de 20 km. Et après, ça monte, c'est immédiatement le col du Glandon, 22 km à 5% de moyenne. Une descente et immédiatement le col de la Madeleine, 19,3 km à 7,8% de moyenne. Une longue descente et immédiatement le col de la Lauze, 26,5 km à 6,4%. Des passages évidemment beaucoup plus pentus à plus de 10%. C'est terrible, c'est là où Pogačar a connu une défaillance il y a quelques années et qui va vouloir se venger aujourd'hui. Alors déjà, je sais que j'avais dit que sur le Mont Ventoux, je ne voyais pas qui d'autre que Pogačar pouvait s'imposer. Paré-Peintre a créé une énorme surprise avec l'échappée qui est allée au bout. Aujourd'hui, alors plus que jamais, je ne vois pas comment Pogačar ne pourrait pas gagner cette étape. Il veut la gagner, c'est sûr, encore plus après avoir raté le Mont Ventoux. Il a une revanche à prendre sur le col de la Lauze, donc ça serait une énorme surprise si Pogačar ne s'imposait pas aujourd'hui. Mais voilà, on a vu que si toutes les équipes se mêlent un petit peu pour prendre une grosse échappée contre et s'allient un petit peu contre la surpuissante Team Emirates, Pogačar et son équipe ne peuvent pas non plus gérer tout le monde. Donc il y a quand même du suspense. Et aujourd'hui aussi, gros enjeu, le maillot à points. 20 points à prendre au sommet du Glandon, 20 points au sommet de la Madeleine, mais 40 points au sommet de la Lauze. Et donc là, forcément, si Pogačar s'impose et prend 40 points, aujourd'hui, ça serait très compliqué pour aller le chercher pour Lenny Martinez. 80 points au total, sachant que Pogačar et Martinez en ont tous les deux 60. Même si on en a 0, on peut donc remporter le maillot de meilleur grimpeur aujourd'hui. Ça serait évidemment assez improbable, mais pourquoi pas. Bref, très grosse étape qui devrait s'exciter, s'énerver après le sprint intermédiaire. Probablement la Lidl Trek qui va gérer les 20 premiers kilomètres pour amener Milan au sprint, pour se battre aussi pour le maillot vert qui est un enjeu du jour. Et ensuite, ça devrait partir un petit peu en feu d'artifice cette étape entre Vif et la Lauze. 172 km de souffrance pour 99% des coureurs du peloton. Et nous, on va s'en délecter. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, le kilomètre 0, et là, c'est... Bon, le message est clair. Immédiatement, 5 coureurs de la Lidl Trek qui se mettent en tête du peloton et qui roulent. On commence pas par les attaques, on commence pas par un rythme tranquille de sénateur. On a une équipe qui se met en tête et qui roule et personne n'essaie d'attaquer. Tout le monde se doutait que ça allait faire ça, donc voilà. Là, les 20 premiers kilomètres, on se chauffe quand même les jambes parce que ça roule. Là, la Lidl Trek qui se met en tête, qui roule, mais personne d'attaque. Et on attendra après le sprint intermédiaire pour lancer les hostilités. De toute façon, l'étape est suffisamment longue et dure. 5600 mètres de dénivelé, c'est quasiment du jamais vu depuis au 21e siècle, en tout cas, une étape si dure sur le Tour de France. Donc, c'est pas si grave si on attaque un petit peu la véritable course 20 km plus tard. Et puis, 2 abandons aujourd'hui, dont un très important, c'est celui de Carlos Rodriguez, le leader de l'Ineos Grenadier, qui est tombé hier dans la chute finale aussi, et qui était le 10e du classement général et qui abandonne. Ça profite à Jordan Jegat, qui était 11e et qui rentre dans le top 10. Et puis Cyril Barth, qui était un petit peu l'instigateur, bien malgré lui, de la chute hier, qui abandonne pour cause de commotion cérébrale. Et William Girmay, lui par contre, malgré ses blessures d'hier, va continuer et tenter d'affronter cette terrible étape et de finir dans les délais, bien sûr, ce sera son seul objectif. Allez, voilà, on a eu notre début de course que l'on attendait. La Lidl Trek a mené tout du long. Elle a roulé même assez fort, plus fort que peut-être il y en avait besoin parce que personne n'avait l'intention d'attaquer. Tout le monde avait compris. Et on arrive à ce sprint intermédiaire. Milan amené par Quinn Simmons et Consoni. Girmay dans sa roue. Anthony Turgis dans la route. Girmay, et c'est peut-être bien Jonas Abrahamsen aussi là, qui va aller le faire. Pas de Tim Merlier. Par contre, on va voir ensuite ce qui va se passer après ce sprint. Allez, c'est parti pour Jonathan Milan qui lance, qui va passer tranquillement en tête, voilà, devant Girmay et Turgis. Abrahamsen en 4e position. Là, il y a Wout van Aert qui a suivi le mouvement. Est-ce qu'il va partir en contre immédiatement?
Et ouais, c'est bel et bien ça. C'est parti pour Wout van Aert avec Turgis, qui a suivi son effort. Abramsen aussi. Mais il y a Tim Wellens pour la Team Emirates qui suit, ainsi que Quinn Simmons qui a mené Milan et qui ensuite lui aussi a poursuivi son effort pour tenter de prendre cette première tentative d'échapper. Il y a un coureur de la Bahreïn, c'est peut-être Mohoric là, qui tente aussi de sortir et qui revient sur ce groupe de tête avec Tim Wellens là, qui passe même son relais. Tim Wellens, il veut être à l'avant aujourd'hui. Voilà, il y a un Visma qui y va, et il y a un Emirates qui suit. On se méfie quand même, c'est une étape très dure. Et Pogacar, tout Pogacar qu'il est, n'est pas à l'abri d'une déconvenue. Alors certes, il a plus de 4 minutes d'avance, ça paraît énorme. Mais on sait que Vingegaard, lui, va tout tenter, en tout cas, quitte à tout perdre, il l'a dit. Et donc on se méfie, et Tim Wellens qui a suivi le mouvement de Van Aert. Mais sa bataille derrière, encore bien sûr, plein d'autres coureurs qui sortent. On voit beaucoup de coureurs de l'XDI Astana, de coureurs aussi de l'Israël Première Tech. Ça va être une belle bataille. Pour l'échapper aujourd'hui, c'est certain. On n'est pas encore dans les gros pourcentages, on est dans une espèce de faux plat montant, mais on n'est pas encore dans le pied du glandon, la première difficulté, le premier col hors catégorie du jour. Voilà, mais là, on laisse partir tout le monde. Il y a un groupe au moins de 50 coureurs là, qui a réussi à faire un petit écart. Et ça continue de sortir dans le peloton, mais bientôt, là, et c'est quasiment l'échappée fait à peu près la taille du peloton, là, si ça continue. Mais ça roule pas derrière. Non, je crois que la plupart des échappés de Pogacar sont peut-être à l'avant. Sinon, il y a quand même Sivakov. Il y a Narvaez qui est encore là. Un énorme groupe qui est sorti. Et c'est même plutôt la Visma Leasebike en fait qui se met en tête du peloton avec Eduardo Affini, le rouleur de la Visma, qui apprécie pas trop qu'un groupe. Ouais, mais c'est un groupe de 60 coureurs qui est sorti. Je me demande même si l'échappée n'est pas plus grande que le peloton parce qu'il y a aussi un groupe Eto qui est déjà en train de se former à l'arrière avec quelques sprinteurs et notamment Milan qui ont été distancés. Donc là, c'est une situation de course assez étonnante. Et pendant ce temps, il y a Tim Wellens qui lui est tout seul devant quand même. Tim Wellens qui a continué son effort, lui, il est tout seul à l'avant, il perd un petit peu des forces, c'est pas forcément la chose la plus maligne à faire de l'histoire là pour Tim Wellens, mais ça y est, le peloton qui s'est mis un petit peu l'enfiladienne, qui commence à rouler pour revenir sur le groupe de tête là, d'une 60aine de coureurs, un groupe où on annonce à peu près tous les membres du top 10, sauf Pogacar et Vingegaard qui eux sont dans le peloton. C'est peut-être pour ça que la Visma a décidé de rouler quand même, de ne pas laisser partir Lipovic, Roglic, Only, ils étaient tous devant. Mais bon, ils sont tellement nombreux, bien sûr, dans cet échappé de 60 coureurs que ça roule mal. Et le peloton amené par la Visma qui va rentrer. Voilà, ça va ensuite y avoir des nouvelles attaques secondaires pour former un groupe peut-être un petit peu plus réduit là quand même. 142 km de l'arrivée, donc, et on a juste Tim Wellens seul en tête. Vingtaine de secondes d'avance sur un peloton de nouveau groupé. Allez, Tim Wellens qui a été rejoint encore une fois par Wout van Aert, lui aussi surmotivé pour être à l'avant. Il n'est pas tout seul, Wout van Aert, il a été suivi par Jonas Ruch de l'Intermarché Venti, Caden Groves de l'Alpecin de Koenig et Alexei Lutsenko pour l'Israël Première Tech. 5 coureurs donc désormais à l'avant. Ces 5 coureurs ont une trentaine de secondes d'avance sur un nouveau groupe là, qui vient de sortir du peloton, un groupe parti en contre, avec Santiago Buitrago, avec Samuel Watson, Marius Meyerhofer, Ben O'Connor qui est aussi là, Ivan Romeo et Matteo Vercher. Voilà le petit groupe de compte qui vient de sortir. Le peloton, lui, est à 45 secondes derrière le groupe Wellens Van Aert. Rien n'est encore fait. On attend probablement le début de l'ascension du Glandon pour les meilleurs coureurs, les meilleurs grimpeurs pour tenter de sortir. Les écarts sont encore minimes. Il y aura encore moyen de partir en contre. Mais il ne faudra pas trop tarder quand même. Ça roule dans le peloton pour la Team Ineos. On veut mettre quelqu'un devant. Il y a Sam Watson, mais il a été déjà repris. D'ailleurs, tout le groupe a été repris. Là, c'est Ben O'Connor, le groupe de poursuivants, qui est rattrapé par le peloton. On a la Tudor aussi, qui roule avec Julien Lafilippe, qui aimerait bien lancer Michael Storer. Steven Arensman et Lenny Martinez bien placés. Et puis dans le groupe de tête, ça a lâché pour Jonas Ruch et ça a lâché à l'instant pour Caden Groves. Ils sont plus que 3. Tim Wellens, Alexei Lutsenko et Wout van Aert. 3 coureurs en tête, mais ils n'ont plus que 20 secondes d'avance sur le peloton qui roule pas mal. On y est dans le Glandon désormais. 22 km à 5% de moyenne. Alors 5% ça paraît pas beaucoup, mais il y a des redescentes. Il y a 2-3 petites redescentes dans ce col du Glandon, ce qui fait que le pourcentage en moyenne diminue, mais la plupart du temps, c'est des pentes à 8-9% quand même. En tête du peloton, on voit un Lenny Martinez qui tente de suivre les coups, mais pour l'instant, ça ne ressort pas. C'est Andreas Leknesund là qui roule pour la UNOX. On a Jorgenson bien placé aussi. Jorgenson, il est très loin au classement général. Ça pourrait être un concurrent aujourd'hui s'il prenait l'échappée. On sent qu'il a perdu du temps peut-être volontairement pour cette étape. Mais pour l'instant, à l'échappée, loin d'être faite. C'est pas ce trio Van Aert, Wellens, Lutsenko qui aurait une chance d'aller au bout, c'est clair. D'ailleurs, Van Aert, là, qui se relève. Est-ce qu'il se relève ou est-ce qu'il est lâché par Wellens? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, Van Aert n'est plus dans la roue de Wellens et Lutsenko. Allez, et puis là, dans le peloton, finalement, une attaque là de Quinn. Quand c'est Quinn Simmons qui attaque, c'est quand même autre chose.
Tout de suite, ça fait un petit écart. Il est suivi d'ailleurs par Jorgensen. Il est suivi aussi par Primoz Roglic. Alors là, Primoz Roglic, c'est le 5e du classement général. Autant Jorgensen, il pourra avoir un bon de sortie. On voit mal la Team Emirates laisser partir Primoz Roglic. Ces 3 coureurs sont accompagnés par un coureur de la Movistar aussi. Là, j'ai pas vu qui c'était. Mais alors, si Jorgensen et Roglic partent ensemble, ça va faire... Roglic qui attaque même. Hein. Ah bah Roglic, il a décidé de se faire plaisir. On s'y attendait pas. L'attaque de Roglic, dès la première ascension du jour dans le col du Glandon, et même dès le début du col du Glandon, ça va faire très très mal au peloton. Primoz Roglic qui avale Wout van Aert, son ancien équipier. Ça va rendre la course très intéressante. Hein, si Primoz Roglic est en grande forme. Et Roglic, il a distancé Jorgensen et le coureur de la Movistar. Tiens, Lenny Martinez qui revient là sur Jorgensen justement, avec Félix Gall aussi. Félix Gall et Martinez qui reviennent sur Jorgensen, qui est mené par Wout van Aert, qui vient de se faire donc reprendre et qui travaille pour Jorgensen. Mais Roglic est devant. Et puis le duo Wellens-Lutsenko est encore un peu plus devant, une quinzaine de secondes devant Roglic. Et puis bien sûr derrière dans le peloton, cette accélération de Roglic qui est quand même suivie par pas mal de coureurs, ça fait mal à beaucoup de monde. Tous les sprinteurs sont lâchés. Un gros péto qui se forme déjà. Ça lâche également pour quelques grimpeurs comme Geraint Thomas, comme Emmanuel Bourman, le leader de la Cofidis, qui fait un Tour de France cataclysmique lui aussi. Un gros péto qui va se former dès le col du Glandon. Je pense qu'il ne va pas rester grand monde déjà dans le peloton. Ça va être une étape dantesque. Et ça se regroupe un petit peu à l'avant avec le groupe Roglic et Jorgensen qui reviennent sur le duo Wellens et Lutsenko et d'autres coureurs qui ont aussi rejoint ce petit groupe. Le peloton est encore pas très loin derrière, donc il y a moyen de faire le jump. Et on a une quinzaine de coureurs, 15 coureurs même exactement, qui sont à l'avant. Avec Tim Wellens donc, avec Jorgensen, avec Lenny Martinez qui est bien là. Son concurrent pour le maillot de meilleur grimpeur, Tim Enaretsman aussi. Primoz Roglic, Michael Storer qui a fait le jump, Ben O'Connor, Raúl Garcia Pierna. 3 coureurs de la Movistar avec Will Barta, Gregor Moulberger et Einer Rubio. Félix Gall accompagné de Bruno Armirail, et c'est Armirail qui mène ce groupe et qui travaille, se sacrifie. On a Michael Woods, lui aussi concurrent pour le maillot de meilleur grimpeur avec Alexei Lutsenko et puis Andreas Leknesund. Et là, il y a un problème. Le coup dur là pour Michael Storer. Il a eu un issue mécanique là. Je sais pas s'il a crevé ou un problème de chaîne de vélo. Voilà, Michael Storer là, c'est tous ses efforts ruinés. Il va repartir même derrière le peloton, derrière le groupe maillot jaune pour Michael Storer qui n'est donc plus à l'avant. Puis il y a un coureur qui est en compte, c'est Jordan Jegat lui, qui essaye de revenir sur le groupe de tête. Il est à une vingtaine de secondes donc de ces 15 hommes de tête où on ne retrouve plus Michael Storer. Le peloton, lui, qui ne compte plus qu'une trentaine de coureurs déjà. Il n'y a plus que 30 coureurs dans le peloton, est pointé à 40 secondes du groupe de tête, du groupe Roglic. Et puis avec Jordan Jegat, on annonce aussi qu'il y a d'autres coureurs en fait, il n'est pas tout seul Jegat pour tenter de revenir. C'est un groupe de poursuivants avec Christian Rodriguez pour l'Arkea, avec encore 2 coureurs de la Movistar, avec Henrik Mas et Pablo Castrillo, avec Luc Plapp pour la Jayco Alula et Frank Vandenbroek pour la Picnic PostNL. Si ce groupe arrivait à revenir sur la tête de la course, on aurait 5 coureurs de la Movistar dans une échappée de 20 coureurs. Ce serait quand même assez formidable pour l'équipe espagnole. Les écarts qui se stabilisent un petit peu pour le groupe de tête. On retrouve finalement 14 coureurs. Michael Woods n'est pas dans ce groupe-là, il est en fait dans le groupe de contre, en compagnie de Jordan Jegat, de Christian Rodriguez, de Luc Plapp. Par contre, dans ce groupe, ça a lâché pour les Movistar. Pablo Castrillo et Henrik Mas, ils ont tout donné pour tenter de revenir et ça ne revient pas. Henrik Mas, il est avec un 3e groupe de poursuivants qui est sorti avec Alex Baudin, avec Louis Barré et Clément Berthet. 3 Français qui tentent de revenir, mais ils n'arrivent pas. Le groupe Plapp-Jegat est à 43 secondes du groupe de tête. Le groupe Berthet-Barré à 53 secondes. Par contre, le peloton, lui, perd du temps. 1 minute 30 d'écart désormais entre le peloton et les hommes de tête. Il faut dire que c'est Nils Politin qui fait le tempo en tête du peloton. Et Nils Politin, c'est quand même pas un grimpeur. Face à un groupe où on retrouve Jorgensen, Roglic ou Félix Gall, c'est évidemment très compliqué. Et voilà, Martinez, Lenny Martinez, il est à l'arrière de ce groupe de tête. Ça va être très compliqué pour lui pour aller prendre des points. On sent qu'il n'est pas dans une bonne journée, Lenny Martinez. Aïe. Il va le perdre, son maillot de meilleur grimpeur, à mon avis, là, parce que là, il est en grande difficulté. Il s'accroche en dernière position de ce groupe de 14, mais c'est compliqué. On est encore à 9,4 km du sommet du col du Glandon. Et il s'accroche à l'énergie, mais on sent que l'élastique va probablement bientôt casser pour Lenny Martinez. On approche du sommet désormais du col du Glandon. Est-ce que Lenny Martinez, qui est toujours là, va réussir à battre Tim Enaretsman, qui sera clairement l'autre coureur intéressé pour passer en tête? Dans ce groupe de tête, ils sont tous un peu verdis, qui est Bruno Armirail. Parce qu'il n'y a que Bruno Armirail qui roule. Il fait le train pour Félix Gall qui est là. Et tous les autres profitent un petit peu du voyage, même si bien sûr ça grimpe, donc faut s'efforcer.
Ils sont 13 coureurs à l'avant parce que Will Barta de la Movistar a lâché. On n'a donc plus que Tim Wellens, Matteo Jorgensen, Lenny Martinez, Timen Arensman, Primoz Roglic, Ben O'Connor, Raúl Garcia Pierna, Gregor Mühlberger, Einer Rubio, Félix Gall, Bruno Armirail, Alexei Lutsenko et Andreas Leknesund. Et il n'y a plus Tim Wellens là parce qu'il a dû changer de vélo. Bon, devrait pouvoir revenir Tim Wellens. Il y a eu un petit incident mécanique lui aussi. Et grâce au travail de Bruno Armirail, ces coureurs qui prennent du temps sur le groupe de contre, avec Clément Berthet, avec Fran Van Den Broek, Alex Baudin, Luc Plapp, Christian Rodriguez, Will Barta, Jordan Jegat ou Michael Woods, ces coureurs sont pointés à 1 minute. Le peloton, lui, est à 1 minute et 50 secondes, toujours mené par Mils Politt dans cette ascension. Donc, a priori, le groupe de contre il ne reviendra pas. Ils essayent pourtant, mais ils se sont même un petit peu attaqués. On a vu Clément Berthet attaquer, Van Den Broek, puis Luc Plapp. Mais ils perdent petit à petit du temps face au superbe travail là, de Bruno Armirail, qui tente de lancer cette échappée vers la victoire. On rappelle, le mieux classé, c'est bien sûr Primoz Roglic, 5e du classement général. Mais bon, 11 minutes 42 de retard sur Pogačar. Donc, c'est pas un danger pour la team Emirates. C'est pour ça qu'on ne s'affole pas. C'est plutôt Oscar Only, le 4e du classement général, qui peut être inquiet, puisque lui n'avait que 38 secondes d'avance sur Roglic. Allez, le sommet, avec Lenny Martinez, qui a réussi à se replacer. Il a Timen Arensman qui lance de loin. Timen Arensman qui a lancé de loin. Lenny Martinez qui finalement, il n'est pas si mal du tout, Lenny Martinez. Il a peut-être un petit peu fait le malin et il va passer en tête, Lenny Martinez, devant Timen Arensman. Derrière, on s'en est pas soucié. C'est Jorgensen qui passe en 3e position, puis Einer Rubio et Bruno Armirail. Désormais, c'est la descente. Martinez, il est quand même un petit... il fait souvent des coups comme ça, d'être paraître mal. Il n'a pas passé un relais, il était toujours à l'arrière. Il allait souvent chercher des bidons à sa voiture et des bidons un petit peu collants à mon goût, à mon avis. C'était vraiment limite. Et finalement, il a le jus pour aller prendre 20 points et pour l'instant consolider son maillot de meilleur grimpeur. Mais rien n'est fait encore. Même s'il prend 40 points aujourd'hui, c'est-à-dire même s'il passait en tête de la prochaine difficulté, le col de la Madeleine, si Pogačar remportait l'étape finale au col de la Lose, ce serait toujours Tadej Pogačar le meilleur grimpeur. Ils auraient encore une fois le même nombre de points. Ils auraient pris tous les deux 40 points. Et ça serait Pogačar le leader. Donc il y a du boulot encore pour Lenny Martinez. Désormais une grande descente, 25 km de descente. Et il n'y aura pas de phase de transition ni de vallée. Ce sera immédiatement ensuite le col de la Madeleine. Il y a des descendeurs qui sont bien meilleurs que les autres dans le groupe de tête. Et les deux meilleurs, c'est Matteo Jorgensen et Timen Arensman qui se sont échappés dans cette descente tout simplement. Ils ont 40 secondes d'avance sur un groupe de 9 coureurs et donc on retrouve un autre très bon descendeur, c'est Alex Baudin. Puisqu'Alex Baudin, qui était dans le groupe de derrière, a réussi à revenir de l'arrière sur ce groupe avec Tim Wellens, avec Primoz Roglic, avec Ben O'Connor, Raúl Garcia Pierna, Einer Rubio, Félix Gall, Bruno Armirail et Alexei Lutsenko. Par contre, dans ce groupe, on n'y a plus Lenny Martinez qui a complètement craqué dans cette descente. Alors, il a fait une erreur là. Au début de la descente, il allait chercher encore un bidon à sa voiture, sauf que du coup, il s'est un petit peu relevé et ensuite il était plus dans les roues des hommes de tête et forcément avec son petit gabarit, il pouvait plus suivre et il a perdu du temps petit à petit. Et là il est en perdition, il est pointé à plus de 2 minutes. Il a été repris par les autres poursuivants que sont Luc Plapp, Christian Rodriguez, Will Barta, Clément Berthet et Jordan Jegat. Et il va être repris par le peloton très rapidement. En fait, Lenny Martinez, c'est fini, il prendra plus de points. Ça risque donc d'être très compliqué pour le maillot de meilleur grimpeur. Et puis il y a encore 2 autres coureurs qui étaient à l'avant et qui ont perdu du temps dans la descente, c'est Gregor Mühlberger et Andreas Leknesund. Mühlberger, il est légèrement tombé. Leknesund, il a juste très mal descendu. Et eux, ils sont intercalés à 1 minute 15 du duo Jorgensen-Arensman en compagnie du coureur de la Picnic Postenel, Frank Van Den Broek, qui lui aussi est sorti de l'arrière. Donc voilà, on a 4 groupes en gros avec Jorgensen et Arensman devant. À 40 secondes, le groupe Primoz Roglic, où on retrouve Alex Baudin qui est revenu de l'arrière, mais aussi des coureurs comme Ben O'Connor ou Félix Gall. À 1 minute 15, le groupe Mühlberger, Van Den Broek, Leknesund. Et à 2 minutes 30, le groupe Lenny Martinez, Jordan Jegat, qui ne devrait pas tarder à être repris par le peloton. Et puis là, on nous annonce un abandon. Et l'abandon d'Henrik Mas. Henrik Mas qui avait pourtant tenté de prendre l'échappée. Finalement, c'est vrai qu'il avait très vite lâché après avoir tenté de prendre l'échappée. Peut-être malade, Henrik Mas. Il ne finira pas le Tour de France, le leader de la Movistar, qui était de toute façon bien en delà de ses espérances. Il était 18e du classement général. Lui qui avait failli gagner l'étape du Mont Ventoux. Et finalement, ce sera encore un Tour de France sans victoire pour l'Espagnol qui abandonne. La machine Wout van Aert qui s'est mise en marche là dans le peloton.
et qui réduit l'écart. Il y avait 3 minutes 30 au pied du col de la Madeleine dans lequel on est désormais 19,3 km à 7,8% de moyenne. Là, c'est un col très régulier, à 8% quasiment toujours. Et donc, il y avait 3 minutes 30 au pied. Désormais, il n'y a plus que 2,40 depuis que Wout van Aert s'est mis en tête de ce groupe. Il s'écarte d'ailleurs. Là, ça y est, il a fini son travail. Il a fait un énorme relais. C'était au tour de Tige Benoot et la Visma Lease the Bike qui a donc pris les choses en main. C'était la Team Emirates jusqu'à présent qui roulait tranquillement. Et là, bien qu'ils aient Matteo Jorgensen à l'avant, qui était un bon concurrent pour la victoire d'étape, ils veulent le maillot jaune, ils veulent faire craquer Pogacar. Et là, c'est Tige Benoot qui met le rythme désormais. Il y a encore Kampenarts qui est là, il y a encore évidemment Simon Yates et Sepp Kuss pour Vingegaard. Alors que Pogacar, il n'a plus que 2 équipiers. Non, il a 3, avec Marc Soler, avec Adam Yates et avec Jonathan Narvaez. Mais là, ça monte très très rapidement. Et le peloton maillot jaune qui n'était déjà pas bien fourni, qui va continuer de se réduire. 2 minutes 40 donc de retard sur un groupe de 8 coureurs à l'avant. Matteo Jorgensen et Thymen Arensman ont été repris grâce à l'admirable travail de Bruno Armirail, qui est encore le seul à rouler. Et grâce à lui, il a ramené Félix Gall, Einer Rubio, Ben O'Connor, Primoz Roglic et Alex Baudin sur la tête de la course. Et c'est encore lui qui roule désormais. On a donc 8 coureurs à l'avant. Tim Wellens a été distancé, intercalé. On a toujours un groupe de 3 coureurs avec Mühlberger, Vandenbroek et Leknesund pointés à 1 minute de la tête de la course, mais qui vont avoir bien du mal à revenir à l'avant. On est à 12 km du sommet du col de la Madeleine. Le peloton va à fond, il n'y a plus que 25 coureurs à peu près dans ce groupe de favoris. Ça lâche pour Kevin Vauquelin dans le groupe des favoris. Ah ouais, ça lâche pour Vauquelin, alors qu'il y a encore quand même d'autres coureurs comme Michael Storer qui est toujours là, Sergio Higuita, Jordan Jegat qui s'accroche, Ben Illy. Il y a un équipier pour Tobias Allan-Johannessen aussi qui est encore là. Il y a bien sûr toujours Lipovitz et Oscar Only, mais il n'y a plus Kevin Vauquelin qui vient de lâcher là, épaulé par Ewen Kosciu. Mais c'est tôt, c'est vraiment tôt dans la course pour lâcher pour Kevin Vauquelin. Alors que, Tige Benoot à l'arrêt. Tige Benoot à l'arrêt, il vient de finir son travail. Il est poussé tranquillement par un spectateur tout content, mais même Tige Benoot lui dit arrête de me pousser, je vais y aller tranquille. Désormais, c'est Victor Kampenarts qui prend la tête du peloton. Attention, ils perdent quand même leur coureur rapidement là. Et on est encore à 10 km 500 du sommet. Si chaque coureur ne peut faire qu'un relais de 1 km, ils n'arriveront pas au sommet. C'est bien d'aller vite, mais il faut quand même garder aussi des forces, alors que pour Vauquelin, c'est compliqué. Déjà pointé à 40 secondes, il risque de perdre gros aujourd'hui, le Français Kevin Vauquelin. Alors qu'à l'avant, le travail est fini pour Bruno Armirail. Ça y est, il est lâché, Bruno Armirail. Désormais, c'est chacun pour sa pomme pour les 7 coureurs de TEP, 7 coureurs de 7 équipes différentes, 7 très bons grimpeurs, Jorgensen, Arensman, Roglic, O'Connor, Rubio, Félix Gall et Alex Baudin, qui est encore là et qui s'accroche. Ça risque d'être compliqué pour le Français de suivre ces coureurs-là. Dans le peloton, qui est-ce qui lâche ? Ben Illy. Ben Illy qui lâche à son tour. Ben Illy qui lâche alors que Jordan Jegat, lui, continue de s'accrocher. Oh là, l'écart qui font comme neige au soleil, c'est incroyable. Plus qu'1 minute 30. Oh là là, les Visma Lease the Bike là, ils sont en mission. Ils veulent vraiment faire mal à Tadej Pogacar et ça marche sûrement. Hein. Parce que là, il y a quand même plus grand monde dans ce groupe maillot jaune. Kampenarts qui mène toujours devant Simon Yates, Sepp Kuss et Vingegaard. Pogacar toujours accompagné de Yates, Soler et Narvaez. Il reste encore Lipovitz, Only, Tobias Allan-Johannessen, Sergio Higuita et Michael Storer. Et c'est tout. Ça vient de lâcher pour Jordan Jegat, accompagné de l'ancien échappé également, Mühlberger et Vandenbroek, qui ont été repris. Ils sont plus dans le groupe de tête. Bruno Armirail, Tim Wellens ont aussi été repris et immédiatement distancés. Il n'y a plus de coureurs intercalés entre le groupe maillot jaune et les 7 hommes de tête. Mais l'écart qu'ils font tellement qu'ils vont peut-être bien les reprendre avant même le sommet de ce col de la Madeleine. C'est quand même fort. Hein. On a donc 4 coureurs de la Visma, 4 coureurs de l'UAE. Lipovitz, Only, Johannessen, Storer et Higuita. C'est un joli duel entre les deux équipes surpuissantes de ce peloton et les quelques survivants qui restent encore. Kevin Vauquelin, lui, est pointé déjà à plus de 1 minute et 30 secondes du groupe maillot jaune. Autour de Simon Yates de rouler et Kampenarts qui se gare. Simon Yates qui accélère encore un peu le rythme. Et c'est fatal à Sergio Higuita qui lâche. Et puis c'est dur aussi pour Marc Soler, l'équipier de Pogacar, Marc Soler qui lâche. Du coup, ils étaient 4 contre 4. Kampenarts qui se gare et Soler qui lâche. Ils sont désormais 3 contre 3. Mais on n'oublie pas qu'il y a Matteo Jorgensen qui est encore à l'avant pour la Visma. Donc il y a quand même un petit avantage numérique pour l'équipe de Vingegaard. Plus que 55 secondes d'écart entre les hommes de tête et le peloton. Et devant, ça a finalement fini par lâcher. Pour Alex Baudin, le seul Français qui était à l'avant, qui ne peut pas suivre le rythme des... c'est des champions qui sont avec lui quand même. Félix Gall, Ben O'Connor, Primoz Roglic, Thymen Arensman, Einer Rubio et Matteo Jorgensen.
6 hommes en tête donc, puisque Baudin vient de lâcher. Mais le peloton maillot jaune qui se rapproche, et pas qu'un peu. Allez, c'est fini aussi pour Simon Yates désormais. On est à 5 km 500 du sommet. Il n'y a plus que Sepp Kuss qui roule, Vingegaard dans la roue, Pogacar qui suit. Et derrière, ça lâche pour tout le monde. Ça lâche pour les équipiers, ça lâche pour Narvaez, ça lâche pour Adam Yates. Il y a Lipovic. Il n'y a que Lipovic qui tente de s'accrocher dans la roue de Pogacar. Par contre, Only, Johannesen, Storer ont lâché. Ah, non, Lipovic, il perd. Il perd centimètre par centimètre. Florian Lipovic, ça va être dur. Sepp Kuss, donc, il est fort sur ce Tour de France, Sepp Kuss. On retrouve du grand Sepp Kuss quand même. Il a Vingegaard dans sa roue, Pogacar qui suit. Lipovic, c'est 10 mètres derrière et s'accroche. Et il va attaquer de loin. On est à 72 km de l'arrivée, les amis. Et ils sont déjà plus que 3 en tête et bientôt, forcément, plus que 2. Ils ont plus que 40 secondes de retard sur les hommes de tête. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Alors que Lipovic, ça y est, il arrive à revenir. Lipovic qui revient dans la roue de Tadej Pogacar. Il est fort, Lipovic. Je vois pas qui d'autre pourrait l'empêcher d'être 3e non plus de ce Tour de France là, pour la lutte pour le podium. Il a distancé Oscar Only. Primož Roglič, lui, par contre, est toujours devant, le 5e du classement général. Mais 5 km du sommet, à mon avis, le duo Pogacar-Vingegaard va revenir sur la tête de la course avant que l'on arrive au sommet du col de la Madeleine. Et là, voilà l'attaque. L'attaque de Jonas Vingegaard, 71,6 km de l'arrivée. Il est parti Vingegaard, Lipovic immédiatement qui explose évidemment, mais pas Tadej Pogacar qui reste parfaitement dans sa roue. Il a juste à le suivre, Pogacar, il n'a pas tenté de le contrer. Et pour l'instant, il ne montre aucun signe de difficulté, Pogacar, pour suivre le Danois. Mais ça y est, ils sont plus que tous les deux et ils vont bientôt revenir sur la tête de la course. Ils n'ont plus que 15 secondes sur le groupe Jorgenson-Roglič. Et donc va donc avoir encore Jorgenson pour l'épauler. Mais waouh, on est tellement loin de l'arrivée. Et les deux coureurs qui sont déjà tout seuls ou presque. Ça promet une ascension du col de la Lose assez terrible. Mais il reste encore de l'ascension aussi. On est encore à 4 km 200 du sommet du col de la Madeleine. Alors que le duo s'apprête à rentrer sur les 6 hommes de tête. On a donc 8 coureurs à l'avant. Avec Jorgenson, avec Gall, Roglič, Arensman, Rubio, O'Connor et Vingegaard et Pogacar qui arrivent à l'instant. C'est dommage pour Thymen Arensman qui lâche dans le groupe de tête. Il ne pourra pas prendre les points au sommet, les 20 points qu'il y a à prendre dans l'optique du maillot de meilleur grimpeur. Il est distancé, ils sont donc plus que 7 à l'avant avec des beaux numéros d'Einer Rubio et de Ben O'Connor qui s'accrochent joliment en compagnie de Gall et de Roglič. Derrière, donc, Pogacar et Vingegaard menés par Matteo Jorgenson. Il n'y a plus que Matteo Jorgenson qui travaille dans ce groupe, qui mène un train soutenu, mais moins difficile quand même que tout à l'heure. Il n'y a plus d'accélération. Les prochaines attaques, ça sera probablement dans le col de la Lose. Mais attention, il y aura une longue descente et même un passage de vallée, 13 km de vallée avant l'ascension du col de la Lose. On va voir ce qui se passera dans ces passages-là. Est-ce qu'on va tenter de l'attaquer ou est-ce que ça va revenir de l'arrière ? À l'arrière, il y a Florian Lipovic qui est pas très loin, pointé à 35 secondes, mais il est tout seul. Tout seul Lipovic à 35 secondes. Et puis par contre le groupe avec Oscar Only, Tobias Aland, Johannesen et les équipiers de Pogacar et de Vingegaard, Narvaez, Soler, les frères Yates et Kuss, est pointé à près de 2 minutes du groupe de tête. Donc là, ça semble compliqué que ce groupe puisse revenir. Et donc on a un Pogacar complètement isolé, a priori jusqu'à la fin d'étape, face au duo Jorgenson-Vingegaard. Et le groupe de tête qui arrive au sommet. Et c'est Matteo Jorgenson qui va probablement donc passer en tête en faisant son train. Tiens, non, c'est Vingegaard. Vingegaard qui fait une petite accélération, Pogacar qui le suit. Et Pogacar qui prend la tête là. Il veut faire la descente en tête avec Pogacar, il veut pas être mis sous pression. Il veut pas non plus prendre de risques. Et donc il se place en tête là, au moment d'aborder la longue descente du col de la Madeleine. Elle fait quasiment 30 km la descente. Et allez, ça temporise un petit peu immédiatement. Ben O'Connor qui attaque. Ben O'Connor qui contre immédiatement suivi par Einer Rubio et Matteo Jorgenson aussi qui suit. Mais du coup, derrière, ça se regarde complètement. Vingegaard qui ne roule pas, Pogacar non plus, Gall et Roglič non plus. Mais là, c'est pas très bon ce qui vient de se passer. Il aurait fallu qu'il continue à rouler dans cette phase de vallée. Voilà, la descente est finie, désormais c'est le plat. Jorgenson a arrêté de rouler. Il demandait des relais, on n'a pas passé de relais et Ben O'Connor a attaqué. Immédiatement suivi par Rubio qui a bien joué le coup aussi, les deux là, O'Connor-Rubio qui joue très bien, Jorgenson qui a fini par suivre mais pas Jonas Vingegaard et Pogacar lui bien sûr il va pas rouler, il espère que ses équipiers reviennent de l'arrière, même si ses équipiers ils sont 3 minutes derrière donc ça paraît très compliqué qu'ils reviennent. Et il est reparti Jorgenson avec O'Connor et Rubio et dans le groupe Roglič, Gall, Pogacar, Vingegaard Thymen Arensman et Florian Lipovic qui viennent de revenir direct parce que forcément ils se sont complètement arrêtés.
Et Tim Arensman qui attaque immédiatement, mais il est suivi par Vingegaard, ça l'énerve un petit peu, et puis derrière, ça se retourne de nouveau. Ah, c'est une phase de course assez étonnante. Pogačar et Vingegaard qui sont vraiment tranquilles, quasiment à l'arrêt. Et Felix Gall qui met son attaque désormais, suivi par Roglic, suivi par Lipovic aussi, mais Vingegaard qui suit les attaques désormais. Alors, il n'a pas suivi celle de O'Connor avec Jorgensen, mais là, il suit les autres. Pogačar, lui, ne fait que suivre Jonas Vingegaard. Et Felix Gall et Roglic, ils ont des places à gagner au classement général, donc c'est normal qu'ils essayent de rouler. En plus, Roglic, il a désormais Lipovic avec lui. Il a donc tout intérêt à continuer de rouler pour consolider la 3e place de Lipovic. Et Lipovic qui attaque à son tour et qui arrive à sortir. Lui, Lipovic, il est sorti tout seul. Et derrière, on ne poursuit pas. Felix Gall est un petit peu fou de rage qu'on ait laissé sortir Lipovic, mais pas lui. Eh ben, il est mieux sorti, Lipovic. Là, Vingegaard ne l'a pas suivi. Le groupe Pogačar, mais il va à 25 km/h sur du plat. Il est quasiment à l'arrêt. Ça va revenir. Hein. Ça va revenir de l'arrière. Le groupe avec Only et puis le groupe avec les équipiers. Avec Narvaez, avec Marc Soler, avec Adam Yates, ça va revenir. Le groupe avec Kevin Vauquelin aussi, qui est revenu sur le groupe Only, avec Tobias Johannesen, ça va rentrer sur le groupe Pogačar. Et on va avoir des gros écarts, hein, parce que là, il y a déjà plus de 2 minutes d'avance pour le trio Jorgensen, O'Connor, Rubio, et Lipovic qui est bien sorti et qui va lui aussi rapidement gagner du temps. Oh là, le retour, mais il les traverse là. Le retour du groupe Only mené par Warren Barguil et Frank Vandenbroek qui étaient aussi revenus. Et ils arrivent mais en survitesse, ils vont 2 fois plus vite que Pogačar et Vingegaard là, qui doivent se mettre sur les pédales pour rattraper le rythme de ce groupe où rentrent Kevin Vauquelin, Tobias Aland, Johannesen, Jordan Jegat qui est aussi là, Sergio Higuita, Michael Storer et les équipiers de Pogačar et de Vingegaard. Tout ce groupe qui est donc regroupé, mais l'écart est immense. 3 minutes 30 de retard sur O'Connor, Rubio et Jorgensen. Florian Lipovic, lui, est tout seul à 1 minute de ce trio de tête. Mais voilà, les écarts sont très grands. Pogačar et Vingegaard ont fait cette vallée au ralenti total. On n'a pas trop compris ce qu'ont fait Jorgensen et Vingegaard. Pourquoi ils ont arrêté de rouler dans cette vallée pour que Jorgensen attaque et finalement permettre aux équipiers de Pogačar qui étaient si loin derrière de désormais être aux côtés de leur leader. Bon, alors là, moi je suis perdu. Je suis perdu parce que Matteo Jorgensen se relève. Matteo Jorgensen se relève de l'avant de la course. Il laisse partir Ben O'Connor et Iner Rubio. J'ai pas l'impression que ce soit une défaillance de sa part. D'ailleurs, ça, c'est le début du col de la Lose, là, mais ça grimpe pas encore très fort. Et Jorgensen qui se relève, mais sauf qu'il y a 3,30 d'écart. Donc le temps que le groupe maillot jaune revienne, un groupe maillot jaune qui est de nouveau mené par les équipiers de Jonas Vingegaard, par Sepp Kuss et Simon Yates. Là, c'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre ce qu'ont fait la Visma. Il y a eu une couille dans le potage, comme on dit, parce que c'est pas logique. C'est pas logique. Jorgensen qui a d'abord arrêté de rouler dans la vallée, puis suivi l'attaque de Ben O'Connor, puis a même collaboré avec eux avant finalement de se relever maintenant que l'écart est très grand, alors que il aurait pu peut-être au moins aller chercher la victoire d'étape. Ça aurait été pas mal. Eh ben non. Très très étonnant ce qui se passe désormais. On a une situation un petit peu la même que celle du pied du col de la Madeleine finalement, hein, avec O'Connor et Rubio à l'avant, qui étaient jusque-là accompagnés de Jorgensen, et un peloton maillot jaune d'une quinzaine de coureurs à l'arrière qui les poursuit, et intercalé toujours Florian Lipovic, mais Lipovic il plafonne un petit peu, il perd du temps même sur le duo Rubio-Ben O'Connor qui est à l'avant. 18 km de l'arrivée désormais, on a donc un duo à l'avant avec O'Connor et Rubio. Ils ont 1 minute et 35 secondes d'avance sur un autre duo, Florian Lipovic accompagné de Matteo Jorgensen, qui suit Florian Lipovic désormais. Il ne se fait pas décrocher par Lipovic. Là encore, c'est assez étonnant. Et puis le groupe maillot jaune, à 3 minutes et 12 secondes derrière, un peloton maillot jaune dont vient d'être distancé Jordan Jegat ou Timen Arensman. Ils sont encore 13 dans ce groupe maillot jaune avec Tadej Pogačar accompagné de Narvaez et Adam Yates, Vingegaard accompagné de Sepp Kuss et Simon Yates, Primoz Roglic, Michael Storer, Kevin Vauquelin, Felix Gall, Sergio Higuita, Oscar Only et Tobias Aland Johannesen. À noter dans le top 10 du classement général l'absence de Ben Illy qui est pointé beaucoup plus loin et qui pourrait peut-être se faire doubler par Jordan Jegat, même s'il y avait 6 minutes à peu près d'écart. Il faut qu'il s'accroche Jordan Jegat, il y a peut-être un coup à faire pour le français, même s'il vient d'être lâché du groupe maillot jaune. On est dans le col de la Lose, très longue ascension, 26 km d'ascension à 6,4% de moyenne, mais les pourcentages les plus terribles sont plutôt sur la fin de l'ascension. Et l'attaque de Ben O'Connor qui se débarrasse d'Einer Rubio là. Ah ouais, il se débarrasse joliment même. Hein. Ben O'Connor,
décidé de finir en solitaire. Alors, c'est pas fait, parce que bien sûr, il y a encore Pogačar et Vingegaard qui sont pas très très loin derrière. Enfin, pas très loin. Ils sont à 3 minutes derrière Ben O'Connor et ils pourraient encore le rattraper puisque l'ascension est longue. Encore 15 km 500 d'ascension pour Ben O'Connor. Mais voilà, l'Australien, parfois irrégulier, mais il n'a pas eu de chance. Il est tombé lors de la toute première étape et il a mis du temps à se rabibocher. Il est 11e du classement général. Alors, assez loin derrière Jordan Jegat, donc je ne pense pas qu'il va pouvoir le doubler. Mais voilà, il fait quand même un bon Tour de France, Ben O'Connor. Et s'il terminait par une victoire, ce serait magnifique. Il lui reste un bel effort à faire. Pour l'instant, derrière, ça n'a pas accéléré. C'est toujours Simon Yates qui mène. On attend le barreau d'honneur peut-être de Jonas Vingegaard. Florian Lipovic, lui, perd du temps. Il est en difficulté. 1 minute 48 de retard sur Ben O'Connor. Alors que Matteo Jorgensen, lui, a été distancé par Florian Lipovic. Il ne devrait pas tarder à être repris par le groupe maillot jaune. Voilà, ça, c'était pas normal ce qui se passait. C'était vraiment trop bizarre. Simon Yates qui roulait presque tranquillement. Ben O'Connor qui a repris du temps. 3 minutes et 20 secondes d'avance pour Ben O'Connor. Et du coup, c'est finalement la Team Emirates qui a décidé de prendre les choses en main avec Jonathan Narvaez qui a immédiatement accéléré de rythme. Simon Yates immédiatement lâché. Storer lâché. Higuita lâché. Et Kevin Vauquelin qui est aussi en difficulté avec Primoz Roglic dans sa roue aussi lâché. Ça suit encore pour Oscar Onley et pour Tobias Sandland Johansen. Tout comme pour Félix Gall, c'est les 3 seuls coureurs qui ne sont ni UAE ni Visma qui peuvent suivre. Sepp Kuss est toujours là pour Vingegaard, Narvaez et Adam Yates toujours là aussi pour Pogačar. Mais c'est vrai que c'était étonnant, on ne s'attendait pas à ça là. Quand on a vu le rythme terrible dans la Madeleine, on pensait que dans le col de la Lose ça allait être la folie, mais voilà. Le fait que ça n'a pas roulé dans la vallée, ça a complètement tout changé. Et ça a peut-être aiguisé les esprits de Tadej Pogačar qui se dit que finalement, il peut peut-être bien aller chercher la victoire d'étape. Mais bon, il va falloir les reprendre, les 3 minutes 20 sur un Ben O'Connor qui semble en grande forme. Alors qu'on est tout pile à 10 km de l'arrivée pour Ben O'Connor. Il passe sous la bannière à l'instant. Ça monte pas forcément beaucoup plus vite au final avec Narvaez qu'avec Simon Yates. Un tout petit peu plus vite parce qu'ils viennent de reprendre Florian Lipovic. Lipovic qui aurait été tout seul à un bon moment dans cette étape. Tout seul d'abord derrière pour revenir sur la tête de la course, puis là tout seul devant, mais finalement repris pour Lipovic. Ça risque de peut-être lui peser dans les jambes. Primoz Roglic est revenu dans ce groupe. Il était avec Kevin Vauquelin, il l'a déposé pour revenir devant. La preuve que ça roule pas si vite pour Jonathan Narvaez. Et la preuve aussi, c'est que l'écart n'a pas diminué. 3 minutes 20 toujours d'avance pour Ben O'Connor. On est à 7 km 500 du sommet de l'arrivée. Ça sent bon. Ça sent quand même bon pour Ben O'Connor. Enner Rubio est le seul coureur désormais intercalé entre O'Connor et le groupe maillot jaune. Il est pointé à 1 minute 30 de Ben O'Connor. Dans ce groupe maillot jaune, on a toujours Narvaez, Yates, Pogačar, Kuss, Vingegaard, Roglic, Gall, Onley, Johansen et donc Florian Lipovic qui vient d'être repris. Kevin Vauquelin, lui, est pointé à une trentaine de secondes de ce groupe des favoris. Tout seul, Kevin Vauquelin, cette fois-ci. Il n'a plus d'équipier, il n'a personne d'autre. Il est tout seul. Passe la ligne des 5 km de l'arrivée pour Ben O'Connor. C'est très pentu là, c'est vraiment très 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 pentu. Et derrière, Narvaez qui se relève, c'est au tour d'Adam Yates. C'est au tour d'Adam Yates de passer le relais. Et Lipovic qui semble en difficulté en dernière position de ce groupe. Florian Lipovic, c'est vrai, il a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Attention, Oscar Onley est toujours là, lui, il pourrait lui reprendre du temps, là, la lutte pour le podium et pour le maillot de meilleur jeune. Et ouais, Lipovic vraiment distancé. Et est-ce que Roglic, qui est lui toujours à l'avant, va l'attendre? J'ai pas l'impression. Non, pour l'instant, il se relève pas, Primoz Roglic. Il reste dans ce groupe. Lipovic qui est livré à lui-même. Et on les a jamais vus vraiment travailler ensemble. De toute façon, les deux, c'est un peu chacun pour sa pomme du côté de la Red Bull. Lipovic lâché. Attention, il avait 2 minutes et 1 seconde d'avance sur Oscar Onley. Il va falloir faut pas qu'il s'écrase. Ça lâche pour Sepp Kuss. Ça a lâché, bien sûr, depuis très longtemps pour Matteo Jorgensen. Dès qu'il a été repris, il a été distancé. Finalement, il s'était pas relevé. C'était vraiment une défaillance. Il avait plus de jus, Jorgensen. Vingegaard n'a donc plus d'équipier. Ça a lâché pour Tobias Sandland Johansen aussi. Désormais, Adam Yates qui mène. Pogačar dans sa roue. Vingegaard en 3e position. Onley en 4e. Roglic en 5e. Et Félix Gall qui s'accroche en 6e position. Ces 6 hommes ont 3 minutes de retard sur un Ben O'Connor qui n'est plus qu'à 3 km 500 du sommet. Et on n'oublie pas Enner Rubio, toujours intercalé, lui. Il risque de se faire reprendre avant le sommet. Il a 2 minutes de retard sur Ben O'Connor et donc seulement 1 minute d'avance sur le groupe de Tadej Pogačar. Ça commence à être dur pour Félix Gall et pour Primoz Roglic qui perdent quelques mètres. Il n'y a plus que Oscar Onley qui, lui, tient bien dans la roue de Vingegaard et Pogačar, toujours mené par Adam Yates. Allez, malgré tout, Roglic qui fait vraiment une étape très étonnante.
lâché avec Vauquelin. Il revient facilement et là, il est lâché avec Gall et il revient encore presque facilement. Très étonnant. L'expérimenté Primož Roglič. Voilà, il y a des abrutis là qui poussent Ben O'Connor, qui lui donnent une tape, c'est n'importe quoi. D'autres qui courent. Nombre d'abrutis assez élevé dans le col de la Lose. Un enfant qui court. Allez, hop, là, on a eu la totale. Là. En 100 mètres, on a eu tout ce qu'il fallait pas. Les tapes, les gens qui courent et les enfants complètement déchaînés. Il n'y a rien qui va. Mais ça ne l'empêchera pas de gagner Ben O'Connor. Il a largement suffisamment d'avance. 2,45 à 1 km 500 de l'arrivée. Il n'y a pas de souci pour l'Australien. Il va la gagner cette étape, c'est sûr. Et Jonas Vingegaard qui essaye, qui attaque désormais dans la foule du col de la Lose, suivi par Pogačar et même suivi par Oscar Onley. Ça a fait lâcher pour Adam Yates, ça a lâché pour Roglič. Mais si même Onley peut suivre, c'est bien qu'il n'y a plus beaucoup de jus pour Vingegaard. Et Onley, là, vraiment, pour la 3e place, il peut aller la chercher. Il peut aller la chercher, Oscar Onley. Il y a aussi le maillot de meilleur jeune en jeu, là, pour l'Écossais. Alors qu'il était lâché dans le col de la Madeleine. Étape très étonnante. Il y a eu des coups improbables avec Lipovic qui était lui aussi lâché, puis qui s'est envolé dans la vallée avant d'être repris et de nouveau lâché. Ben O'Connor, lui aussi, était dans l'échappée. Lui aussi a été repris par les favoris. Il a fait la descente avec eux. Et puis dans la vallée, quand Jorgenson a arrêté de rouler, il est sorti avec Einer Rubio. Il est reparti pour faire une nouvelle échappée. Et cette fois-ci, ça va aller au bout. C'est pas cette timide attaque de Vingegaard qui l'inquiétera. Plus que 300 mètres pour Ben O'Connor, le leader de la Jayco Alula, qui va apporter la première victoire pour son équipe aussi sur ce Tour de France. Ce n'est que la 2e fois dans l'histoire qu'une étape du Tour de France se termine au col de la Lose. Et Ben O'Connor sera donc le 2e vainqueur de l'histoire après Miguel André Lopez en 2020. C'est O'Connor. Il y a une foule là dans ces 200 derniers mètres, c'est magnifique. Il a joué à la perfection. Toute la journée, Ben O'Connor, il aura vraiment été très très bon dans l'échappée matinale avec les favoris ensuite et il a placé l'attaque au beau moment, vraiment quasiment à la seconde où Jorgenson a arrêté de rouler. Il est immédiatement parti et Vingegaard et Pogačar n'ont pas suivi. Il n'y a que Rubio puis Jorgenson qui ont suivi mais qui ensuite ont lâché un par un dans l'ascension du col de la Lose. La victoire, ça y est, pour Ben O'Connor qui lève les bras, qui pousse un cri de rage. La Jayco Alula passé près de la victoire avec Mauro Schmid il y a quelques jours et là, c'est fait pour Ben O'Connor qui s'impose et avec une belle marge sur le second. Pour l'instant, c'est toujours Einer Rubio qui est 2e. Il n'a pas été rattrapé encore. Ça serait beau pour le coureur de la Movistar, le Colombien, d'aller chercher cette 2e place. Et le problème, c'est que Pogačar attaqué derrière. Vingegaard dans sa roue. Oscar Onley qui s'accroche toujours. C'est bon pour Onley. Il faut vraiment qu'il s'accroche le maximum. Ça va se jouer à pas grand-chose pour la 3e place avec Lipovic. Est-ce qu'ils vont rattraper là Einer Rubio juste sur la ligne. Vingegaard qui lâche. Pogačar qui est sorti et qui va s'en sortir finalement admirablement. La Visma The Bike qui a tenté un joli coup mais qui n'est pas allé jusqu'au bout de son idée, j'ai l'impression. Il avale Einer Rubio malheureusement qui ne fera pas 2e. C'est Pogačar qui va aller prendre la 2e place mais pas de victoire pour lui. Comme sur le Mont Ventoux, il ne s'imposera pas au col de la Lose. Pogačar qui finit en force et qui prend donc la 2e place. Il n'aura pas tout à fait pris sa revanche, même s'il va devancer Vingegaard par rapport à il y a 2 ans, puisqu'il ne remporte pas l'étape. Malgré tout, il a été loin de craquer, bien au contraire. Il en avait encore largement sous le pied. Il termine quand même loin. 1,45 de Ben O'Connor. C'est Vingegaard qui vient faire 3e, une dizaine de secondes derrière Pogačar. Et Onley 4e, qui va faire un gros coup peut-être. Et Rubio, qui va être très déçu, qui fait 5e, juste derrière Oscar Onley. La 6e place qui va être pour Félix Gall. Lui, Félix Gall, il va gagner une place et doubler Kevin Vauquelin probablement. Primož Roglič qui arrive en 7e position, qui n'a pas attendu Florian Lipovic. Il finit sans forcer, Primož Roglič. Toujours aussi flegmatique sur ce Tour de France, le Primož Roglič. C'est l'équipier Adam Yates qui arrive en 8e position. Ils arrivent vraiment tous un par un. Tobias Alon Johannesen qui suit en 9e position. Et on attend Lipovic là, parce que sa 3e place est en danger. C'est encore Sepp Kuss qui arrive d'abord. Ça fait déjà 1 minute 30 qu'il est passé à peu près Oscar Onley. Il a plus que 30 secondes pour arriver Lipovic. S'il veut sauver sa 3e place, pour une vingtaine de secondes, ouais. Il n'y aura plus que 20 secondes, plus ou moins d'écart entre les 2 hommes. Course pour le podium, course pour le maillot blanc de meilleur jeune, totalement relancé. Ça va être intéressant pour l'étape de demain. Lipovic, il a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui et il les a payés sur la fin. Dommage, il s'est raté au final, alors que Onley, lui, a couru à la perfection sans faire des efforts superflus tout seul comme Lipovic. Et puis c'est Vauquelin qui arrive désormais. Il n'a pas craqué, il ne s'est pas effondré. Kevin Vauquelin, il va perdre une place, mais il restera dans le top 10, doublé seulement par Félix Gall. Il sera a priori 7e au classement général. Ça reste une belle performance pour cette terrible étape de 5500 mètres de dénivelé.
Il n'a pas craqué, il a perdu du temps, certes c'était logique, mais il n'a pas craqué. Il finit à 4 minutes 37 du grand vainqueur du jour, Ben O'Connor, l'Australien de la Jayco Alula, fou de joie. C'est sa deuxième victoire sur le Tour de France. Ben O'Connor, il s'était déjà imposé en 2021 au prix d'une échappée solitaire, là aussi au sommet, mais elle a terminé avec 5 minutes d'avance sur son premier poursuivant, Mattia Cataneo. Donc là, c'était une vraie démonstration de Ben O'Connor. Il a aussi déjà gagné une étape sur le Giro en 2020 et sur la Vuelta en 2024. Donc voilà, il faisait déjà partie du club des vainqueurs d'étapes sur les 3 grands tours. Lui qui a terminé deuxième de la Vuelta du classement général en 2024. Qui s'impose donc sur ce Tour de France. Lui qui avait commencé par une chute, mais qui finalement finit bien. Il offre la victoire à Jayco Alula. Il termine avec 1,45 d'avance donc sur Pogačar, qui lui en prend 9. à Jonas Vingegaard 3e, Oscar Onley 4e et Iner Rubio finalement 5e devant Félix Gall, Primoz Roglic, Adam Yates, Tobias Haaland, Johannesen 9e, Sepp Kuss 10e, Florian Lipowitz 11e et donc Vauclin 12e. Ben Illy a un petit peu craqué, il termine 17e à 9,28, mais encore pire fait Jordan Gégat 20e à 11 minutes et 20 secondes. Il va se faire doubler notamment par le vainqueur d'étape du jour, Ben O'Connor. Jordan Gégat un petit peu en perdition là sur la dernière ascension. C'était chaud pour les délais, mais finalement ça a été bon pour tout le monde. Edward Duns termine en 46 minutes et 42 secondes, moins de 2 minutes avant la fin des délais. Edward Duns qui s'en sort et c'est bon pour tout le monde. Le seul abandon du jour finalement, c'est Henrik Mas qui a abandonné au cours de l'étape. Au classement général, donc, quelques petits changements avec Félix Gall qui prend la 6e place à Kevin Vauclin 7e et donc Ben O'Connor qui rentre dans le top 10 aux dépens de Jordan Gégat. Pogačar toujours largement leader, il a désormais 4,26 d'avance sur Vingegaard. L'intérêt c'est pour la 3e place, Lipowitz, 3e, n'a plus que 22 secondes d'avance sur Oscar Onley. La lutte va être belle et terrible jusqu'au bout. Au classement par points, c'est pas mal. Pour Jonathan Milan, désormais, ça sent quand même bon. 332 points. Pogačar en a 257. Et Girmay 196. Par contre, au classement de la montagne, là, ça va devenir impossible pour Lenny Martinez. D'autant plus qu'il a eu une pénalité. Lenny Martinez a eu 8 points de pénalité au classement de la montagne. À cause de ce petit bidon là que je vous avais dit qui était un petit peu trop collé. Et les commissaires sont passés par là. Il y a eu une petite polémique. En plus, avec un post de Thibaut Pinot qui est un petit peu dénoncé. Et du coup, voilà, moins 8 points pour Martinez. Il en a 72. Pogačar est désormais leader avec 105 points. Et Vingegaard est même passé devant Martinez. Il est 2e de ce classement avec 89 points. Ça va être trop dur, je pense, pour Lenny Martinez pour aller chercher ce maillot. Et puis donc au classement du meilleur jeune, Lipowitz leader, mais seulement avec 22 secondes d'avance sur Onley et 5,14 sur Kevin Vauclin, beaucoup plus loin. Demain, nouvelle étape de montagne, nouvelle arrivée au sommet. Ce sera à La Plagne avec une dernière longue ascension encore, 18 km à 7,2%. Mais auparavant de ça, il y aura eu encore 4 autres ascensions, 2 cols de 2e, un col de 1er et même un autre col hors catégorie avec le col du Pré. Une étape très courte, très intense, ça fera que monter ou descendre. Basiquement demain, 131 km entre Albertville et La Plagne. Une belle étape des Alpes, la dernière occasion pour les coureurs du classement général de faire des différences a priori. Pogačar ne pourra bien sûr pas perdre son maillot jaune, ça sera plus la lutte entre Onley et Lipowitz qui nous intéressera. Et puis peut-être une belle lutte aussi pour la victoire d'étape demain entre les échappés qui finalement s'en sont sortis. Que ce soit au Mont Ventoux ou aujourd'hui à la Lose, ce sont les échappés qui sont allés au bout au prix d'une étape très étrange aujourd'hui. Notamment si on regarde par exemple le duel là, entre Onley et Lipowitz, à un moment, quand Onley a attaqué dans la phase de vallée, on pensait qu'il allait faire l'affaire du siècle parce qu'Oscar Onley était pointé à 3 minutes derrière le groupe des favoris. Mais comme le groupe des favoris a arrêté, il a pu rentrer. Et puis finalement, ils sont revenus petit à petit sur Lipowitz. Et Lipowitz, qui avait fait trop d'efforts, a fini par lâcher et perdre près de 2 minutes sur Oscar Onley. On verra ce qu'il en sera demain pour cette dernière étape de montagne du Tour de France. Ça sera la 19e. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.